Notion N33, comparer des fractions. Première partie, comparer deux fractions ayant le même dénominateur. Alors pour comparer des fractions, il y a un certain nombre de propriétés qu'il faut connaître par cœur. C'est important, c'est pas pour vous embêter le par cœur, mais c'est vraiment pour que dans un exercice où vous ayez besoin de comparer, vous sachiez quelle méthode adopter. Donc ces méthodes, on les voit dans un certain ordre. On commence par la plus simple, celle qui arrive le plus souvent, et puis on les voit au fur et à mesure avec d'autres exemples. On ne peut pas toujours utiliser la première méthode. Et donc il faut pouvoir s'adapter pour trouver la méthode la plus efficace. Et donc pour trouver la méthode la plus efficace, il faut les maîtriser toutes pour bien voir la différence, c'est justement dans quel cas on utilise l'une ou l'autre. Alors la première méthode, c'est comparer deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc c'est le cas le plus simple. Propriété, donc si deux fractions ont le même dénominateur, alors elles sont rangées dans le même ordre que leur numérateur. Donc on va comparer les numérateurs et ça sera dans le même ordre. Alors, exemple 5 septièmes et 8 septièmes. Je compare les numérateurs. On a le 5 et le 8. Et ensuite on met le symbole. Dessous on réécrira nos fractions. 5 septièmes et plus loin on a la 8 septième. Voilà. Alors ici, donc je vous conseille de faire exactement ce que je viens de faire. Donc vous recopiez en fait les numérateurs et puis après vous n'avez plus qu'à compléter. Donc 5 il est plus petit que 8 et donc les fractions sont dans le même ordre. Si on utilise cette propriété. Deuxième exemple, donc on a toujours deux fractions qui ont le même dénominateur. 13 onzièmes et 8 onzièmes. Donc je compare donc le 13 par rapport à 8. Alors je vous conseille de ne pas changer l'ordre quand vous comparez, pour pas vous mélanger. Le but c'est vraiment de simplifier la vie de votre cerveau pour qu'en période de stress il se mélange pas. Donc si vous voulez pas qu'il se mélange, il faut lui simplifier la vie au maximum. Donc on a d'abord la 13 onzième, donc je vais d'abord écrire tout ce qui concerne la première fraction et ensuite la deuxième. Donc plus vous faites des choses automatiques sans réfléchir, plus vous simplifiez la vie de votre cerveau. Alors maintenant on applique la propriété, donc 13 je sais qu'elle est plus grand que 8, et comme la fraction est dans le même ordre que les numérateurs, je recopie tout simplement le même symbole. Là ça sera bien rédigé et vous ne tromperez pas de méthode. On passe à la deuxième propriété. Qu'est-ce qui se passe si mes fractions n'ont pas le même dénominateur, mais elles ont le même numérateur? Donc là, la propriété est différente, et donc bien faire attention pour l'appliquer. Si deux fractions ont le même numérateur, alors elles sont rangées dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Donc, elles ont le même numérateur, 5 et 5, donc je vais comparer les dénominateurs. Donc on a 7, 9, et dessous j'ai la fraction, et je vous répète, je les mets dans le même ordre pour simplifier la vie de mon cerveau. Alors, je commence par comparer les dénominateurs. On n'a pas voulu se mettre en fraction. Voilà. Donc 7, c'est plus petit que 9. La propriété me dit que c'est dans l'ordre inverse, donc je dois changer le sens, tout simplement. Alors, pourquoi cette propriété? Donc, on écoute bien. Quand on a deux fractions qui ont le même dénominateur, je vous rappelle que le dénominateur, c'est celui qui donne le nom à la fraction. C'est le nombre de parts dont on a partagé l'unité. Alors, voilà. Donc là, j'ai deux gâteaux qui sont partagés en 7 morceaux et 9 morceaux. Si c'est le même gâteau, le gâteau qui a été partagé en 7, par rapport au gâteau qui a été partagé en 9, je peux en déduire que si mon gâteau, je l'ai partagé en 7, comme il y a moins de parts, chaque part est forcément plus grosse que dans le deuxième gâteau, qui lui a été partagé en 9 morceaux. Et donc si les morceaux, ils sont plus grands, c'est pour ça que la fraction est plus grande. Ici je prends 5 morceaux, là je prends 5 morceaux, mais comme l'unité a été partagée en 7, les parts sont plus grandes. Donc je prends le même nombre de morceaux, mais avec des morceaux plus grands, j'obtiens une plus grande quantité. Donc c'est pour ça que c'est dans l'ordre inverse, donc il faut bien l'avoir compris pour après l'utiliser. Donc deuxième exemple, j'ai 13 onzièmes et 13 quinzièmes. Donc on compare les dénominateurs, donc 11 et 15. Du coup on a 13 onzièmes, et l'autre c'est 13 quinzièmes. Je change l'interligne. Voilà, sinon on voit plus.
Alors 11, on sait que c'est plus petit que 15, pas de problème. Donc comme les fractions sont dans l'ordre inverse, j'ai ce symbole-là. Je passe à la propriété suivante. Comparer deux fractions, les comparant au nombre 1. Donc ça a été vu en 6e, donc là c'est très important aussi de bien maîtriser ça. Parce que si on est dans ce cas-là, ça évite de faire des calculs. Moins on a besoin de faire de calculs, mieux c'est. Alors, ça, on peut pas l'utiliser à chaque fois, hein, donc c'est dans le cas où mes deux fractions n'ont pas le même dénominateur ou le même numérateur. Une fraction est inférieure à 1 si son numérateur est plus petit que son dénominateur, et une fraction est supérieure à 1 si son numérateur est plus grand que le dénominateur. Pourquoi? Si je regarde ici cette fraction, 5/7, mon gâteau était partagé en 7 morceaux, j'en mange que 5, donc je n'ai pas mangé tout le gâteau, j'ai mangé moins de 1 gâteau. Donc c'est inférieur à 1. Donc ici, on peut l'écrire directement 1. Deuxième cas, 9/8. J'ai un gâteau qui a été partagé en 8 morceaux, mais moi j'en mange 9. Ça veut dire qu'il y a plus de 1 gâteau. Puisque le gâteau, il y a que 8 morceaux. Si j'en mange 9, ça veut dire que je mange un gâteau entier, plus une part du deuxième gâteau. Donc c'est plus grand que 1. Ceux qui ont des doutes avec les fractions, hein, revenez à des choses concrètes. Et généralement, après, vous avez la réponse. Donc ça, il faut l'écrire. Hein. J'en ai une plus petite que 1 et l'autre plus grande que 1. Celle qui est plus petite que 1, du coup, elle est forcément plus petite que celle qui est plus grande que 1. Pour avoir des fractions égales à 1, je vous rappelle, il faut que le numérateur soit égal au dénominateur. Allez, deuxième exemple. 13/12. L'unité a été partagée en 12 morceaux et moi j'en prends 13. Donc je prends les 12 morceaux du premier gâteau plus un morceau de l'autre gâteau. Donc c'est plus grand que 1. Deuxième gâteau. Il est partagé en 8 morceaux, j'en mange que 7. Donc il reste un morceau, donc je n'ai pas mangé tout le gâteau. J'ai mangé de moins d'un gâteau. Du coup, la fraction qui est inférieure à 1, c'est 7/8. Elle est forcément plus petite que la fraction qui est plus grande que 1. Alors, quatrième méthode, comparer deux fractions, le dénominateur de l'une étant un multiple du dénominateur de l'autre. Alors c'est ce qui est au programme en 5e, en fait, quand on a compris le chapitre sur les fractions, après on peut être capable de faire tous les cas de figure. Alors je change l'interligne pour que ça rentre, voilà. Alors mes deux fractions, elles n'ont pas le même dénominateur, puisque j'ai 7 et 14. Les deux fractions n'ont pas le même numérateur, puisque j'ai 5 et 9. La première est plus petite que 1, la deuxième est plus petite que 1. Donc je peux faire ni la méthode 1, ni la méthode 2, ni la méthode 3. Par contre, on peut se ramener, en fait, à la première méthode, qu'on a dit qui était la plus facile, c'est si les fractions ont le même dénominateur. Puisque c'est le même gâteau qui a été partagé en même nombre de parts, ce qui change, c'est le nombre de parts qu'on prend. Alors pour cela, on a un calcul à faire d'abord, c'est regarder quel est le dénominateur ici en commun. Ça sera le plus grand ici, donc c'est le 14, effectivement. 14, c'est un multiple de 7, où 14 est divisible par 7. Donc je pars de la fraction qui a le dénominateur plus petit, ici, 5/7, et j'aimerais bien l'écrire en 14e. Pour l'écrire en 14e, il faut qu'au dénominateur, en partant de 7, je multiplie par 2. Mais si en bas je multiplie par 2, pour que ça reste égal, il faut qu'en haut je multiplie par 2. Voilà. Et du coup, j'obtiens la fraction 10/14. Et là, je me suis ramené à deux fractions maintenant qui ont le même dénominateur, 14 et 14. Donc on va pouvoir comparer. Donc la méthode 1 me dit que d'abord, il faut que je compare les numérateurs. Donc le 10, il est plus grand que le 9. Ça va me dire que la fraction 10/14 par rapport à la fraction 9/14, c'est dans le même sens, puisque c'est la première propriété. Si deux fractions ont le même dénominateur, elles sont rangées dans le même ordre que leur numérateur. Et par contre, il ne faut pas que j'oublie à la fin
de revenir aux fractions qu'on me demandait de comparer, à savoir la première, 5/7, et le 9 sur 14. Donc il y a une ligne de plus parce qu'il faut penser bien à répondre à la consigne donnée. Voilà. Donc j'ai comparé les deux fractions qu'on me donnait, donc je peux encadrer. Deuxième exemple, j'ai des 12e et des 4e, donc des quarts. Elles n'ont pas le même dénominateur, elles n'ont pas le même numérateur, donc 13 et 5. 13 12e est plus grand que 1, 5 quarts est aussi plus grand que 1, donc je peux pas appliquer la méthode 3, donc on va appliquer ici la méthode 4, puisque 12 est dans la table de 4. Donc je prends la fraction qui a le dénominateur plus petit, et je vais l'écrire, et moi le but c'est de l'écrire avec un dénominateur égal à 12. Comment je passe de 4 à 12? On rappelle qu'on a le droit de multiplier ou diviser, donc je fais 4 fois 3. Mais si je fais 4 fois 3 en bas, je dois faire fois 3 aussi en haut. Donc j'écris 5 fois 3 au numérateur. Maintenant, il me reste simplement à calculer. Donc 5 fois 3, ça fait 15. 4 fois 3, ça fait 12. Donc là, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. 13 12e et 15 12e. Comme elles sont rangées dans le même ordre que leur numérateur, je compare les numérateurs. 13 est plus petit que 15. Donc, on va avoir 13 12e, qui est peu plus petite que 15 12e. Et j'oublie pas à la fin de conclure sur les fractions données au départ. Donc, 13 12e, on me la donnait, donc j'ai plus qu'à la recopier. Voilà. Ça me fait des trucs bizarres. 13 12e, et donc c'est dans le même ordre que 15 12e, qui est égal à 5 quarts. Donc, j'ai comparé. Et on passe à la dernière méthode. Comparer deux fractions dans les autres cas. Il y a des cas où rien ne marche. Bien que réduire au même dénominateur soit toujours possible, il est parfois utile de comparer les fractions en effectuant les divisions et en comparant leurs valeurs exactes ou approchées. Ici, 5 quarts et 23 19e. Ils ont pour dénominateur 4 et 19. Donc, ils sont pas égaux. 5 et 23, les numérateurs, c'est pas égaux. 5 quarts est plus grand que 1. 23 sur 19 est plus grand que 1. Donc, on élimine aussi la méthode 3. On passe à la méthode 4. 19 n'est pas dans la table de 4 et 4 n'est pas dans la table de 19. Donc, je pourrais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça serait 4 fois 19. Et je devrais transformer les deux fractions. L'autre méthode, c'est simplement de trouver leur valeur, de calculer. Donc, 5 quarts. Pour diviser un nombre par 4, on prend la moitié de la moitié. Donc la moitié de 5, c'est 2,5. Ah, ça n'a pas marché, c'est ce qui me semblait. Donc 2,5 sur 2. Et je reprends la moitié. Donc pour faire la moitié de 2,5, je fais la moitié de 1,50. Et du coup, on obtient 1,25. Je peux rajouter un 0 inutile pour m'aider à prendre des nombres impairs. Et 23 sur 19, ben j'ai pas le choix, il faut utiliser la calculatrice. Alors 23 sur 19, si je tape à la calculatrice, ça ne se termine pas. Donc je peux donner qu'une valeur approchée. Donc c'est environ, donc là il faut que je m'applique, c'est environ, donc je n'ai pas le droit d'utiliser le symbole égal. 1,21, derrière c'est un 0, donc je vais le garder. Si j'écris deux chiffres, ça veut dire que j'ai arrondi au centième. Donc quand vous arrondissez, on a le droit, mais il faut dire à combien. Du coup, hop là. Alors au lieu d'écrire donc, on peut comparer les deux valeurs. Encore une fois, 1,25 par rapport à 1,21, et ça me donnera l'ordre des fractions. Donc 5 quarts par rapport à 23 sur 19. Alors, je vais changer l'interligne parce que là, on ne voit plus rien. Voilà. 1,25, c'est plus grand que 1,21, donc 5 quarts, c'est dans le même sens, donc c'est plus grand. Donc, dernier exemple, comparons 87 sur 24 et 77 sur 21. Donc les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, 24 et 21. Ils n'ont pas le même numérateur, 87 et 77. 87 sur 24 est plus grand que 1. 77 sur 21 est aussi plus grand que 1. Donc là, il nous reste le réduire au même dénominateur. Donc 24 n'est pas dans la table de 21. 21 n'est pas dans la table de 24. Donc on va simplement calculer les deux quotients. Alors 87 divisé
par 24. Donc si je tape à la calculatrice, on a une valeur exacte qui est 3,625. Donc là on s'applique, c'est vraiment une valeur exacte. Si je tape l'autre fraction, donc là on va obtenir qu'une valeur approchée, donc je mets bien le symbole environ, et c'est là qu'il faut faire attention. C'est environ 3,66, etc. Donc si vous voyez que si on arrondit pas assez, on pourrait croire que 3,6 et 3,6, ouais, c'est à peu près pareil. Donc il faut vraiment être sûr que ce soit égal. Et si c'est pas égal, il y en a forcément une plus grande que l'autre. Donc là, c'est 3,6666 à l'infini. Donc si j'arrondis, on va arrondir à... je peux arrondir à 3 chiffres, comme 625 en a 3. Et donc si j'arrondis à 3 chiffres, c'est 6, 6, 7. Puisque derrière, j'ai encore un 6, donc il faut que j'arrondisse au-dessus. Donc 3 chiffres après la virgule, ça veut dire que c'est au millième, puisque le troisième chiffre après la virgule, c'est le chiffre des millièmes. Voilà, donc on peut comparer donc les valeurs, les écritures décimales, donc 3,625 et 3,667. Voilà, donc comme ils ont la même partie entière, c'est facile de les comparer. Donc on a 87 sur 24 et l'autre c'est 77 sur 21. Donc, comme elles ont la même partie entière, je compare simplement la partie décimale. 625 et 667. 625 est plus petite. Donc, les fractions sont dans cet ordre-là. Voilà. Donc, j'encadre mon dernier résultat et la notion est terminée.